Geneviève Dufour, qui est titulaire de la chaire de recherche en droit du commerce et responsable inclusif de l'Université d'Ottawa. Bonjour Geneviève, merci d'être avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Alors, on le dit, Donald Trump, quasiment c'est à chaque jour, donc l'imposition d'un nouveau tarif et une salve de tarifs même qu'on pourrait dire. Commençons tout d'abord avec nous expliquer les principaux tarifs qui ont déjà été annoncés, notamment ceux d'hier, les droits de douane réciproques. Oui, des droits de douane réciproques, c'est quand même une drôle d'idée parce que la réciprocité, ça fait partie du jeu de la négociation commerciale multilatérale, mais c'est une réciprocité globale. C'est-à-dire que quand on négocie les droits de douane, les pays offrent des concessions et décident de protéger certains secteurs, certaines branches de production nationale. En contrepartie, les autres États font la même chose. Ici, Donald Trump, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une réciprocité produit par produit. Vous venez de donner, votre collègue vient de donner l'exemple des voitures. Bien, si les États-Unis imposent 10 sur les voitures, ils oublient aussi qu'eux-mêmes ont des pics tarifaires, c'est-à-dire des droits de douane très élevés sur certains produits qu'ils veulent protéger en matière de tabac, en matière de plastique, de verre. Donc, nous aussi, on peut jouer ce jeu-là, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, exactement. Puis ça respecte, donc, est-ce que ça respecte vraiment, donc, on pourrait dire, les règles mondiales? Ça reste à voir également. Et hier, nos collègues ont appris qu'ils considèrent même la TPS comme un tarif déraisonnable, un tarif qui serait défavorable. Est-ce que vous avez été surpris d'apprendre ça? Bien, on ne peut plus se surprendre de rien, hein? Mais c'est encore un exemple d'une incompréhension totale de la manière dont ça fonctionne. Les taxes internes ne sont pas des tarifs et les États ont le droit de mettre des taxes. C'est reconnu dans les accords internationaux, que ce soit à l'OMC depuis 1947 ou dans tous les accords de libre-échange. En autant qu'on ne défavorise pas les produits qui viennent de l'étranger, c'est-à-dire qu'on impose à peu près la même taxe, là, bien, il n'y a pas de problème. On peut imposer des taxes, c'est légitime. Donc, pourquoi est-ce que Donald Trump, tout à coup, s'attaque aux taxes? Ces produits américains ne sont pas défavorisés sur le marché canadien. Oui, absolument, parce que ça ne cible pas précisément les produits américains. La TPS, c'est surtout les produits canadiens, américains, etc. Exact. Donc, c'est ça qui est surprenant, en fait, qu'ils décident de cibler précisément donc, ce type de taxe-là. Exact. Mais on voit très bien qu'il ne comprend rien. Il nous dit qu'il subventionne le Canada à hauteur de... Il inonde le marché de tarifs, puis en espérant finalement obtenir des gains de tous les pays, là. C'est ça qu'on a l'impression que c'est la stratégie de Donald Trump lors des dernières semaines. Vous avez raison qu'il y a une certaine stratégie, mais en même temps, on sait qu'il ne comprend pas tout. Quand il nous dit qu'il subventionne le Canada à hauteur de 100 milliards de dollars, quand il dit qu'il y a des subventions de tous les pays qui sont illégales, il ne comprend pas. Il comprend pas la base. C'est que la base, c'est qu'on a du droit, et s'il n'est pas content, bien qu'il aille voir le juge. Au lieu de menacer, au lieu d'imposer des contre-tarifs, des contre-mesures, bien qu'il aille voir le juge, puis qu'il fasse avoir une décision. S'il a raison, il va gagner. Oui, puis on a l'impression aussi que ces tarifs réciproques dont on a parlé hier, c'est à peu près n'importe quoi. Ça peut être, vous l'avez dit, des lois, ça peut être des réglementations dans le pays. Ça peut être des barrières tarifaires, tout ce qui juge finalement qui est défavorable finalement donc à l'endroit des États-Unis. Alors il y aura un travail énorme, ça va être fait lors des prochaines semaines. On comprend que c'est son secrétaire au commerce là, qui va le faire. Vous avez raison, ça c'est la prochaine étape. Là. Ça c'est ce à quoi on s'attend, qui va s'attaquer à nos réglementations. On sait qu'aux États-Unis, il n'y a pas énormément de réglementations sur les produits. Alors il va s'attaquer à ça. Et quand il va attraper les réglementations de l'Union européenne, il va trouver à jouer. Mais vous savez, pour les tarifs réciproques, là, pensez-y, là, c'est des milliers de pages de tarifs qu'il doit faire analyser par son équipe s'il parle des 165 autres membres de l'Organisation mondiale du commerce. Là. Ouais. On a tous une liste tarifaire différente. Tout à fait. Ils ne sont pas sortis de l'auberge puis ils n'appliqueront pas ça là, très bientôt aux douanes. Non, mais d'ailleurs, il l'a dit, ça va être les prochaines semaines. Ça ne sera pas du sur-mesure, vous l'avez bien expliqué. C'est pays par pays, finalement, l'analyse. Peut-être les taxes, parler aussi des taxes sur services numériques du Canada, de l'Europe, qui sont directement aussi dans le viseur de l'administration Trump. On a l'impression qu'il vise à protéger, et c'est pas tellement surprenant, parce qu'on se rappelle les personnages qui étaient en arrière de lui à son assermentation. C'était tous les grands PDG des groupes, des techno-américaines, finalement. Là. Alors, il va les protéger coûte que coûte, là. Exactement. Puis encore une fois, s'il est contre ces taxes-là, qu'il aille voir le juge de l'OMC ou le juge des accords de libre-échange pour dénoncer ces taxes-là, puis dire en quoi ces taxes-là vont contre le droit. Mais c'est pas en annonçant des tarifs qu'il va réussir à faire changer les choses à long terme.
Ouais. Parce qu'on va peut-être réagir à court terme, mais à long terme, à moins que le système complet du multilatéralisme tombe, ce qui n'arrivera pas tout de suite dans l'essentiel, même s'il veut en sortir, c'est ça. Mais est-ce qu'à partir du moment où les États-Unis décident d'en sortir de ce multilatéralisme et des grandes règles mondiales, est-ce qu'après ça, ces règles vont s'appliquer aux États-Unis? Comment ça fonctionne dans ce Si les États-Unis décident de se retirer de l'OMC, il y a un certain délai avant que ça prenne effet. Ouais. Une fois que ça prend effet, ça veut dire qu'ils n'ont plus à jouer selon les règles. Mais ça veut dire que personne n'a à jouer selon les règles avec les États-Unis. Entre nous, entre les autres membres de l'OMC, on va continuer à jouer selon les règles. Mais avec lui, on va pouvoir lui imposer les droits de douane qu'on veut. En toute légalité. Et c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour son économie, c'est pas bon pour ses consommateurs. Les Américains, ce sont des consommateurs. Oui, mais si tout le monde se met à attaquer les États-Unis, parce que tout le monde va lui également imposer des tarifs, à ce moment-là, l'économie américaine pourrait vaciller. Peut-être un mot sur les subventions, parce qu'on a l'impression qu'ils n'aiment pas les subventions dans certains pays, dans certains secteurs également. Les États-Unis, c'est un des pays qui subventionne le plus des industries, notamment l'industrie agricole, l'industrie également de la défense, l'aérospatiale. Alors, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, finalement. Là. Exactement. À l'instar de ce qu'il fait pour les droits de douane, où il y a des droits de douane lui aussi très élevés, il donne des subventions à son industrie. La plupart du temps, ces subventions-là, elles sont légales, mais c'est le cas dans les autres pays, parce qu'il existe des accords. Il existe un accord de l'OMC sur les subventions, et s'il veut contester les subventions qui sont données par les autres pays, qu'il aille voir un juge, qu'il les fasse déclarer illégales, puis il pourra imposer des contre-mesures. Ouais. C'est la façon de faire. M. Trump n'a pas nécessairement tort dans tout, mais c'est la façon de faire qui est très dérangeante. Oui, de signer par décret, puis même les élus américains disent que ça devrait passer par le Congrès, puis depuis le début, il n'est pas encore allé au Congrès, là, alors ça fonctionne seulement par décret. Peut-être une dernière chose, parce qu'on a beaucoup entendu parler de la gestion de l'offre, hein? Ici, au Canada, puis c'est protégé, donc tout le secteur agricole, le lait également. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait même s'attaquer à la gestion de l'offre? Parce qu'il l'a déjà dénoncé plusieurs fois. Il a dit le lait américain, il y a tellement de tarifs au Canada qu'on ne peut pas entrer dans ce marché-là. Oui. Alors, est-ce que ça pourrait être une de ses cibles, selon vous? La gestion de l'offre, ça concerne le lait, les produits de volaille et les œufs. On le sait que lors de la négociation de la CIOM, on a laissé aller une bonne partie de notre gestion de l'offre, de nos limitations aux États-Unis. On leur a ouvert la porte à vraiment un nombre considérable de produits, mais on a abandonné tout un pan de notre souveraineté en matière de gestion de l'offre. Il veut aller plus loin? Bien, qu'il aille à la table de négociation, qu'il négocie ça, et on verra ce qu'on va faire. Malheureusement, le Canada, on a ouvert une brèche dans la gestion de l'offre quand on s'est mis à négocier avec les pays européens puis avec les pays du Pacifique. Quelle brèche, par exemple? Bien, c'est-à-dire qu'on a offert des concessions dans le cadre de l'accord de libre-échange avec les Européens et avec ceux du partenariat transpacifique. Donc, c'est sûr que notre principal partenaire, les États-Unis, nous dit « Bien oui, mais vous l'offrez à tout le monde. Vous devez me l'offrir à moi encore plus qu'aux autres. » Il a probablement raison si on se met dans cette philosophie-là. Ouais. Après, il va falloir voir jusqu'à quel point on veut protéger nos produits sous gestion de l'offre. On est encore le seul pays au monde à avoir un système de gestion de l'offre, puis on a plein d'autres produits agricoles aussi qu'on veut protéger. Tout à fait. Bon, on a l'impression que c'est la ligne rouge, hein, parce que M. Legault, d'ailleurs, l'a dit cette semaine, la ligne rouge, donc la gestion de l'offre et aussi les produits culturels, par exemple. C'est très important pour nous. Les produits laitiers. Au Québec, c'est très important, les produits sous gestion de l'offre. Donc, il faudra voir ce qu'on veut laisser aller. Geneviève Dufault, titulaire de la chaire de recherche du droit du commerce durable, responsable inclusif, Université d'Ottawa. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.